Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France, où Lyon s'est imposé 3-0 hier soir face à Angers. Lyon veut sa part, peut-on lire ce matin en une de l'équipe. Les Lyonnais qui tiennent le rythme du sprint final et qui pourraient encore avoir leur mot à dire dans cette course au titre. Une idée reprise en une du Progrès ce matin. Le quotidien rhodanien qui titre Lyon ne lâche rien. Un rythme effréné impulsé par le leader lillois et son dauphin parisien, mais un rythme que tient également l'AS Monaco. Des Monégasques qui se sont également imposés 3-0 face à Dijon, notamment grâce à un nouveau doublé de Wissam Ben Yedder. L'ASM qui conforte donc sa 3ème place comme on peut le lire dans les colonnes de la Provence ce matin. Même son de cloche du côté de Monaco matin, pour qui les hommes de Niko Kovac ont bien fait le boulot. Alors à 6 journées de la fin, le suspense reste plus que jamais de mise en Ligue 1. Et pour une fois, on ne va pas bouder notre plaisir. Allez, on poursuit cette revue de presse en Espagne où le leader a trébuché hier soir. Alors que Yannick Ferreira Carrasco avait parfaitement lancé les colchoneros dès la 5ème minute, les hommes de Diego Simeone ont craqué face au Betis et ont finalement concédé le match nul. 2 points précieux perdus dans la course au titre et un leader qui doute, comme le titre As ce matin. Une contre-performance qui fait les affaires du Real mais aussi du Barça. La Catalogne qui se réjouit ce matin des malheurs de l'Atlético. Ils sont en vie, titre Sport. Battus par le Real samedi soir dans le Classico, les Barcelonais pourraient en fin de compte continuer à croire au titre en Liga. De son côté, Mundo Deportivo est très clair, n'abandonnez pas, peut-on lire en une du quotidien ibérique. Enfin, les Sportiou évoquent lui 9 finales à jouer pour les hommes de Koeman, 8 en championnat et 1 en coupe, afin d'espérer une fin de saison de rêve pour les Blaugrana. Le technicien hollandais qui s'est d'ailleurs exprimé sur l'arbitrage du Classico et qui n'a pas hésité à pointer la VAR. Un message posté sur ses réseaux sociaux et repris en une de As ce matin. Il semblerait donc que la course au titre en Espagne soit elle aussi plus que jamais relancée. Direction l'Angleterre maintenant où Ole Gunnar Solskjaer et José Mourinho se livrent une véritable guerre par médias interposés depuis quelques jours. Des tensions ravivées par le match entre les Spurs et les Red Devils hier. Une rencontre remportée par Manchester United 3-1 mais au cours de laquelle une action a fait beaucoup jaser. Touché au visage par la main de Scott McTominay, Heung-min Son s'est écroulé avant de rester de longues minutes au sol. Une action que Chris Kavanagh est allé étudier à la VAR avant de refuser le but de Cavani pour une faute de l'Écossais. Une situation qui n'a pas plu au manager de United qui n'a pas mâché ses mots à l'issue de la rencontre. Trompé par Son, titre le Guardian ce matin. Des propos également repris en une du Daily Mail qui n'hésite pas à afficher l'image en question. Même son de cloche pour le Daily Express qui cite Solskjaer pour qui United a une nouvelle fois été trompé. Enfin, le Sun reprend lui une autre déclaration du Norvégien qui s'est estimé heureux que l'attaquant de Tottenham ne soit pas son fils, car ce dernier a eu un comportement honteux. Des déclarations qui n'ont évidemment pas échappé aux oreilles du Special One. Mourinho qui s'est empressé de répondre à son homologue en affirmant que le père du Coréen était une personne bien plus respectable que Solskjaer. Bref, le torchon brûle entre les deux managers et cela ne semble pas près de s'arrêter. On reste en Angleterre pour la suite de cette revue de presse où une autre information fait les gros titres outre-Manche. Défait par West Ham 3-2 hier, Leicester laisse échapper des points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Des Foxes qui se sont présentés au stade olympique sans James Maddison ni Ayoze Perez. Rodgers écarte le trio fêtard, peut-on lire ce matin en une du Daily Express. Les deux joueurs ainsi que le milieu Hamza Choudhury ont été surpris à une fête en fin de semaine. Une information qui n'a pas du tout plu à Brendan Rodgers, très en colère contre ses joueurs comme nous le confirme le Guardian. Et surtout un comportement qui a valu aux 4 malheureux le surnom de Covidiots. Le Daily Mail qui n'y va d'ailleurs pas de main morte ce matin en titrant les idiots de Leicester manquent de respect à la nation. Alors que le Royaume-Uni tente petit à petit de sortir de cette vague épidémique avant l'Euro, le comportement de certains joueurs de foot crée de plus en plus de polémiques de l'autre côté de la Manche. Reste désormais à savoir pour combien de temps cette sanction sera-t-elle appliquée, alors que les Foxes ont plus que jamais besoin de toute leur force en présence avant d'aborder le sprint final de fin de saison. Allez, on prend la direction de l'Italie pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Italie est la Serie A où l'Inter semble plus que jamais lancé vers le titre. Victorieux hier face à Cagliari 1-0, les hommes de Conte ne sont plus qu'à 13 points du Scudetto, comme le titre Tuttosport. Une information reprise par le Corriere dello Sport pour qui Conte se fait beau. Les Nerazzurri qui comptabilisent désormais 11 victoires sur leurs 11 derniers matchs, ainsi que 11 points d'avance sur leur dauphin le Milan AC. Enfin, la Repubblica affiche également l'Inter de Conte sur sa une ce matin avec un message simple. Le Scudetto en vue pour l'Inter. Les hommes de Conte semblent donc lancés vers un 19e titre en Serie A. Un tremblement de terre puisque pour rappel la Juve n'a plus perdu le championnat depuis l'exercice 2010-2011 et une saison pleine du Milan AC qui lui avait valu la victoire finale. Enfin on reste en Italie pour terminer notre revue de presse car une autre information fait les gros titres ce matin. Victorieux 3-1 face au Genoa, Cristiano Ronaldo est apparu frustré au cours d'une rencontre où il n'a pas marqué.
Une frustration qui a une nouvelle fois fait déraper le Portugais à la fin de la rencontre. Cristiano furieux, peut-on lire ce matin en une de la Gazzetta dello Sport. Et pour cause, l'ancien madrilène a jeté son maillot en direction d'un ramasseur de balles à la fin du match. Une information révélée par le journaliste italien Romeo Agresti. Selon ce dernier, CR7 aurait même frappé dans un mur une fois rentré au vestiaire. De quoi mettre le feu aux poudres alors que l'avenir du Portugais questionne de l'autre côté des Alpes. Et même si le Real pousse en interne pour faire revenir sa star, Ronaldo n'aurait toujours pas pris sa décision pour la suite. Néanmoins, il semblerait que la tension monte du côté de Turin et que l'avenir du capitaine portugais puisse s'écrire loin du Piémont. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.